Alors, bonjour à tous, chers amis. J'ai voulu un peu tout de suite ouvrir, justement, là, c'est en train de se faire, c'est pas en train de se faire. Je voulais vous montrer un peu, dans le fond, ce qui se passe exactement quand on est en live en Discord. J'ai oublié de le filmer encore une fois, mais là, pourquoi pas le faire directement? Il est juste 10h15. Je vais vous montrer ce qu'on a tradé ce matin. Un magnifique call de je me souviens plus qui dans le Discord, mais je sais que c'est Urga par la suite qui m'a dit Matt, parce que moi j'ai des enfants et la magie du Discord, c'est qu'on est une belle équipe qui s'entraide et je suis là le matin, je leur explique plein d'affaires, on regarde des stocks, quand il n'y a rien, ben on se parle, on jase de tout et de rien pour passer le temps et je suis allé porter mon fils, je tombe dans les lumières rouges. J'ai vraiment un matin bizarre. Le 1er mai, là, assez spécial. C'est green, très green. Je vous envoie ça justement. Là, je vous montre ça. Je vais retourner trader, mais ce que vous venez de voir, c'est... j'ai fait des trades un petit peu avant. J'étais légèrement... J'ai commencé green, redescendu green, mais en un move, Kids a changé beaucoup, beaucoup de choses. Là, j'en ai reperdu un petit peu là, parce que j'ai refait des niaiseries. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'étais avec mon fils. Et pogné dans les lumières rouges, je reviens, je pogne mon café, ma fille me parle, je m'assis, puis là j'ai Urga qui me dit Matt, ça c'est ton style en salle, va voir Kids. Et j'ouvre Kids, toi. Et on va revenir après, on va regarder ensemble ce qu'il y a à faire parce que je vais mettre une alerte. Là. Advenant qu'elle passe, on va la trader peut-être. On a un gros problème ici, mais je veux l'anticiper. Je vais le mettre à 3,23. OK? Donc, on pourrait rentrer live tout de suite, proche du 3,01. Pourquoi? Parce que, je vais vous parler après du trade que j'ai fait, ça devient un support extrêmement important. Donc là, un petit micro dip qui vient de se former, exemple, je ne le prendrai pas, ça ne me tente pas parce que j'ai plusieurs petits trades ratés là, dans les dernières minutes. Donc si on venait de le prendre, le micro dip qu'on vient de vivre ici, c'est vraiment petit, là, on appelle ça pas un dip, mais oui, un petit micro dip qui descend, direct sur ces petites wicks qui viennent de se passer. Et puis, ben, c'est pas compliqué, hein, tu sors de là moindrement si tu tombes en bas du 3$. Ta perte, ton risque est d'environ quoi? Entre 5 à 10 cents, là, parce qu'elle est devenue un petit peu choppy, la petite tannante. Elle n'est pas comme tantôt. Je vais vous montrer où est-ce que c'était simple. Ben, je dis simple et facile. T'sais, avec l'expérience, ça devient simple et facile. Pour moi, c'était tout clair. J'ai beaucoup de. C'est le fun parce que ça fait du bien, parce que c'est très tranquille sur les marchés. Et là, ça, c'était un live ce matin avec mon Discord qui était fructifiant pour tout le monde. Je pouvais expliquer. J'avais le temps d'expliquer. J'étais dans mon trade en direct. Et puis, je vais revenir, comme je vous disais, c'est Urga qui me l'a collé. Puis, j'ai même pas hésité 2 secondes. Je suis rentré là-dedans. Ça me sautait d'en face. Là, je veux juste qu'on le finisse. On a un méga problème ici. La raison pourquoi je vous dis qu'on pouvait rentrer dans le 3, mais que ça dérange pareil, c'est que ça ici est un gros problème où est-ce que j'ai mis mon alerte. N'en est-il pas moins que si tu es rentré, exemple, à 3 et 5, ok, on va dire 3 et 5. Mais le problème que je parle, on est rendu quand même à 3,23. Fait que tu peux vendre une moitié à 3,19, exemple. Mais tu sais, il vient tâter souvent ici. Donc, si tu vends ta moitié, tu as déjà un beau gain. Et si jamais on réussit à le passer, déjà que si on réussit en 10 secondes à passer ici, on va se rendre ici. Et après, si on réussit à passer, on peut envisager les dernières. Et je vais vous le montrer dans une minute, c'est plus simple. Ça ici, ces petites barres-là, l'air de rien, c'est des fortes résistances. Celle-là et celle-là ici va être problématique. Donc, c'est pas trop mon style d'endroit où trader. La raison, c'est que on n'est pas encore backside, mais on a eu des problèmes. On a eu une belle halte. J'ai des gens... Moi, je ne l'ai pas pogné, ce move-là. J'ai des gens dans mon Discord qui sont allés chercher ça ici. Ce move-là ici. Ils sont sortis juste un peu avant la halte. Ce qui est un nasty beau trade. On vient de toucher mon 3,23. Tu vends une moitié, OK? Donc, vends une moitié ou un tiers, comme j'aime beaucoup les faire. On a topé directement où est-ce qu'on a un petit problème, presque, là, à des poussières près. Mais là, une fois que tu as vendu ta moitié, tu es all good pour tenir comme un malade. Là, tu tiens, paf, c'est un nasty trade finalement, j'aurais dû le prendre, mais bon, regardez, c'est la vie. De toute façon, mon mindset était bizarre, j'avais quelque chose qui marche plus, là, parce que ça fait 3-4 trades que je pogne, puis qu'il y a quelque chose qui me dérangeait, fait que j'ai décidé de prendre une pause, faire la vidéo. Mais bon, on l'a en live, c'est le fun.
c'est pas des endroits que j'aime beaucoup trader pour ma part, mais le 3$, étant donné qu'il tenait, je le prends. Je l'accepte, je le fais quand j'ai des bonnes journées comme aujourd'hui, j'aurais pu le prendre. On n'est pas encore backside, c'est ce que j'allais dire, mais des fois, ça peut jouer des taux. Là, comme je l'ai dit, c'était le 3$ qui était vraiment, vraiment safe. Ton pire risque, c'est 10 cents. Donc, si on fait un calcul, on va aller voir. Je vais enlever toutes les lignes de résistance support. Ils sont putain importantes. Mais vous voyez, hein, ma dernière est ici, puis on est encore à problème. Fait qu'on gosse. Ce qui est le fun, c'est que là, ça devient, ça devient un support. Ouais, il va-tu le tenir? Bref, ça devient un support si on reste là. Puis notre ancienne résistance devient un support et on pourrait repartir pour la gloire. Fait que le stock est encore extrêmement vivant. D'après moi, les boys, je suis en train de lire. Il doit y en avoir qui l'ont peut-être pogné. Aussi, je voulais m'en aller avec mes flûtes. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous montrer ça dans le fond. J'ai-tu mis la bonne affaire? Donc, si on était rentré quelque part dans Oups, j'ai pris des Fibonacci. J'en ai rien à chier là. Je n'utilise pas ça. Ça ici. Bon, on dit le petit dip qu'il y a eu que je vous ai dit. On va le grossir pour la cause. Et après ça, je m'en vais dans le mouvement qu'on a fait ce matin. Donc, ton in était sur un petit dip qui s'est fait. Donc, ping, tu in. Ton out, je viens de le dire, il est à peu près ici. Je l'ai mis à 98. On peut même le mettre à 96 si vous le voulez. On avait un petit prise de profit que j'ai expliqué. Donc, c'est un ratio 2-1 pratiquement. Là, c'est choppy un peu, mais je vous l'ai dit, on est dans une side que je trippe moins. Fait que c'est pour ça que je veux absolument être proche du 3$. Parce que mon gain n'est pas aussi important que d'habitude. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il y a eu, parce que c'est rien comparé à tantôt. Là, pogne le move, OK, et là, là c'est beau. Alors, ça, c'est un estime move. Là. Ça, écoutez, là, hein, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. On a un ratio 5-1. C'est fucking excellent. Je suis un petit peu exagéré, c'est dur de sortir de là. Mais mettez-les à 4-1, c'est encore extrêmement bien. Pour ma part, où est-ce que je suis allé trader, c'est tout ici. Donc, on est rentré. Malheureusement, moi, j'étais parti. Hein, je l'ai vu après, mais mon ratio s'en va jusqu'ici. C'est un nasty trade, by the way. Là. J'ai plusieurs trades, mais j'ai un gros trade, puis c'est celui-là, puis ça s'arrête là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'étais parti et je suis revenu de mon petit bonhomme et on m'a collé ça. On va aller regarder ça ensemble si vous voulez bien. Donc, j'ai essayé rapidement, vu que j'étais dans le jus, ça a été dur pour moi de dire à mon monde où est-ce que je rentrais, où est-ce que je faisais, mais je l'ai fait. Mais ça a été vite, vite, vite. C'était ma ligne de support de out et je suis rentré à 73 ici. OK? Je suis rentré direct là, donc ici. C'est bien celle-là, oui. Et rentré dans le 73. OK? Pour moi, c'était clair, net, précis. Je venais de franchir une ancienne résistance. Je voulais avoir un bon entry à 73 parce que ici, j'avais peur que ça résiste. Ça n'a jamais résisté. On a passé comme dans du beurre. Puis voilà, bref, in à 73. On est parti, on a passé. Ça, c'est des lignes que j'expliquais à du monde qu'on peut rentrer si jamais on voit que les supports tiennent. Donc, une est 90, in à 96, 2 encore une fois. C'est le même principe hein, que le 3$. Si, exemple, vous êtes à... Vous voulez le 2$ parce que c'est tous les chiffrons. Tabarnak, ça pète en esti. Attendez une minute, on va juste aller le voir là. Fucking shit. C'est un autre beau trade. On va regarder ce trade-là à la place. Regardez, on va checker où est-ce qu'on peut rentrer. J'ai le goût de pogner ça, là. Attendez une minute, là. Je vais juste me placer, là. Ça n'a pas de sens. Donc ici, j'ai mon support. Candle New High, 70. Je risque de prendre ça, là. Il y a un gros ask qui s'est fait. Donc ici, j'avais mon pullback, support, in. Pullback, support, je vais rentrer dans le 71. Je vais attendre, c'est pas clair encore.
La flush est quand même intense ici, mais c'est acceptable. Donc, on attend. J'ai ma ligne de support qui est en train de se faire. Juste ici. Et là, attendez un instant parce qu'en 10 secondes, là, je vois d'autres choses. Ok, il veut pas. On va attendre, on va attendre. Oups. Je vais mettre les papillons. La raison pourquoi j'attends toujours une confirmation. Sans confirmation, t'es mort. Ça vient de te faire chier sur un instant. Donc, mon but, c'était d'attendre la Candle UI qui se faisait en 1 minute. J'ai expliqué ce matin à mon groupe, à tous mes membres, le 10 secondes, c'est de la merde si ce n'est pas quick and fast. OK? Il n'y a aucune raison ici, et encore une fois, la démonstration, elle est spectaculaire parce qu'on a vécu la même chose où est-ce que j'étais. Il n'y a aucune raison de se fier aux 10 secondes ici. Zéro. On s'en va ici. C'est tellement long. Si le 10 secondes est long, à quoi qu'il sert? Le 10 secondes, c'est pour de la rapidité. Un 10 secondes, c'est fait pour rentrer, exemple, ici. OK? Boum, boum. C'est fait pour rentrer ici. Boum, boum. C'est fait pour rentrer dans les minutes ici. Ben là, ça, c'est une halte. On va oublier ça. Bref, je vais vous le montrer dans d'autres places. Mais le 10 secondes ici, ça sert plus, là. Moi, là, ce que je voulais quand j'ai regardé ici, c'est ma Candle New High ici, à 71. Je viens de vous le dire qu'il y a un gros bid. Si vous retournez voir la vidéo puis que vous refastez, vous allez voir comment c'était huge à 71. Ça me donne quoi de rentrer là? Qu'est-ce que ça me donne de rentrer avant le 71? J'ai un mur. On regarde tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer une vidéo avec le niveau 2 et le time and sell. Le time and sell parle énormément. Il va me dire si c'est le temps de rentrer, si le momentum veut, si c'est le place. Là, tout était là pour ne pas rentrer. On a eu une fake wick, mais est-ce qu'on s'est rendu à 71? Non, vraiment pas. Donc, ça ici, ça n'a plus aucune valeur. J'ai quand même regardé mon 10 secondes. J'ai vu que j'avais un nouveau... c'est parce qu'ici, j'avais mis un support. Et j'ai vu que j'avais un nouveau support, puis il était à la baisse. Ça me dérangeait une petite affaire. J'ai fait comme, ah, ok, attends un petit peu, je vais regarder. Et j'aurais peut-être anticipé légèrement si mon 71 aurait disparu. Parce que dans le niveau 2, dites-vous une affaire, il y a de la manipulation, là. Hein? C'est pas toujours coulé dans le béton. Mais on a vu en direct la raison que j'attends toujours une confirmation. Quand tu es in, là, que tu as décidé de t'anticiper le mot, d'être pas assez patient, celle-là, elle vient de te faire mal en tabarnak. Parce que si tu as décidé de ramasser quelque part ici, je te le dis, là, en 10 secondes, ce qui vient de se passer là, tu sors pas comme ça te tente, là. Tu te fais slipper dans le tapis, ou en tout cas, des fois, tu es chanceux, des fois, tu n'es vraiment pas chanceux. On retourne, si vous le voulez bien, où je suis allé trader, où ce que j'ai rentré. C'est un peu pour ça que je viens d'arrêter de trader. Il y a quelque chose qui me dérange en elle. Ça fait 2-3 reads que j'ai bien, mais qu'en même temps, je suis comme, oh, je m'en sors pas pire. Oh, ça a failli être violent. J'ai comme laissé faire et c'est pour ça que j'ai pas pogné ce move-là. J'étais dans ma tête, j'étais en train d'aller voir tout mon mois. D'ailleurs, mon mois, je vous le flash là, tiens. Et quel mois! Ça s'en allait tellement catastrophique. Alors, retournez voir mes vidéos de v'là un mois. Allez voir l'offering. Tiens, je vous le mets ici. Offering. Ça a très mal starté. Mais c'est pour vous dire que quand vous allez être un trader gagnant, un trader avec de la constance, un trader qui est discipliné à ses affaires, rien n'est insurmontable. Le problème, c'est que les gens se laissent jouer dans la tête, se font mal émotionnellement, prennent des mauvaises décisions et se scrapent mentalement. OK? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon trader, ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas les stratégies. Ça veut dire qu'émotionnellement parlant, tu es déstabilisé. Revenons à nos moutons, puis allons voir où est-ce que je suis allé. J'ai vraiment bien tradé ça comme wow, là. Wow. Comme il se doit, comme je sais trader. Parce que je ne suis pas toujours brillant, hein? Je suis raisin des fois en esti. Donc... j'ai donc rentré, moi, à cause du 10 secondes qui était assez clair à mes yeux. Excusez, hein, j'ai comme parti d'un bord, revenu de l'autre. Donc, ici, pour moi, c'était clair. On tenait très bien. J'ai pas hésité. Du moment que j'ai vu qu'on... Tu sais, je viens de le dire, hein, le 10 secondes n'était pas encore assez clair pour moi. Donc, je voulais vraiment attendre que mon 10 secondes soit plus clair, plus ferme. Et ici, il me démontrait quelque chose. Micro pullback. Je vais vous le mettre en très gros. Donc,
repart 67, 68, 69, 70, 71, 73, micro pullback. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait OK. Confirmation où? 73. OK? J'ai cliqué du moment qu'on a passé ici à 71. Clique, puis file-moi là-dedans. Puis j'ai été filé. J'ai pris position très très bonne. J'ai même été, attendez, j'ai été ajouté après ça, pas pire, là, aussi je suis allé ajouter. Ça doit être ici, parce que je suis en train de l'expliquer aux boys pourquoi que je rentre. Donc, ajout. Et je sais que j'ai fait un autre ajout à un certain moment, mais que là, celui-là, il me nuit un petit peu, by the way. Mais, tu sais, mon move était fait, mon argent était fait. J'étais allé rider vraiment, vraiment bien. J'étais allé jusqu'au sommet, hein, au sommet. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'est ce genre de choses-là que vous voyez tous les jours dans le Discord. Il y a beaucoup de pennies actuellement qui vont bien. On parle ici quand même d'un move qui s'est fait quand je suis revenu. Et puis là, je suis parti porter la petite à l'école. Et ah oui, on l'a retradé ici. Augustus, qui avait très bien readé la chose. En 5 minutes, c'était pas mort, cette histoire-là. Comme j'y ai expliqué, je trade un petit peu moins quand j'arrive ici. La raison, c'est que j'ai les enfants des fois. Si l'heure n'avait pas été dérangée, mais je l'ai pogné finalement. J'allais refaire un autre petit trade ici, mais j'avais all out tout ici au complet. Fait que je suis passé de 1,73 à 2,50. Un move de 75 cents. Mettez-les en nombre de shares que ça vous intéresse. Si vous êtes rentré avec 100 shares, c'est 75 $ que vous venez de faire. Si vous êtes rentré avec 200 shares, c'est 150 $ que vous venez de faire. Si vous êtes rentré avec 300 shares, c'est 225 $ que vous venez... Tu sais, vous comprenez? 1000 shares, 750 $. 2000 shares, 1500, etc. Donc, je ne peux pas me plaindre. Ma journée était faite en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en 20 minutes. En 20 minutes, la journée était terminée et j'ai même été reprendre un trade ici qui m'a quand même très très bien payé. Ici, j'ai fait une petite gaffe, j'ai vendu une mentier puis j'ai tout mangé ça à la gueule. C'est là que j'ai... Il y a quelque chose qui s'est passé puis j'ai fait comme Puis 1er avril, 1er mai, première journée du mois, je suis green. Pourquoi aller tenter le diable? Puis ça, je l'ai manqué. C'était super propre, super beau. Bravo à tous les boys dans mon Discord qui l'ont pogné. Proud of you. So, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, un beau n'importe quoi. Ciao! Bye! Peace and love, guys!